Voilà, voilà. Voilà. Ami mien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Ah, le grand jour est arrivé. Nous sommes vendredi et comme vous le savez tous, vendredi est gouverné par la planète Vénus. Désormais, chaque vendredi, nous parlerons de l'amour. Nous parlerons de l'amour, tout simplement parce que ce jour, le ciel est ouvert pour parler, n'est-ce pas, de l'amour. Nous avons décidé aujourd'hui de parler, n'est-ce pas, de donner brièvement les raisons pour lesquelles vous êtes encore célibataire. Voilà, le mariage vous appartient par droit divin. Voilà, nous allons donner les raisons pour lesquelles bon nombre d'entre vous sont encore célibataires. Donc, mais avant, chaque vendredi désormais, nous allons faire la lecture des hommes, pas des femmes, des hommes célibataires qui désirent rencontrer une âme sœur, voilà, et fonder une famille. Donc, ce n'est pas amusement. Voilà, ce n'est pas amusement. Je me suis rendu compte qu'il faut que je protège mes filles. Parce qu'il y en a de très belles femmes d'une moralité exemplaire, d'une morphologique physique qu'on ne trouve pas partout et qui sont suivies spirituellement. Et je peux mettre ma main au feu pour dire celle-là, depuis 2 mois, 3 mois, elle n'a pas vu caleçon de garçon. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les hommes qui sont intéressés, maintenant, c'est vous qui faites des annonces, vous m'envoyez. Je regarde, malheur à celui qui viendra pour vouloir faire semblant, pour vouloir faire que non, je vais d'abord essayer. Non, non, on n'essaye pas.
Ah, on n'essaye pas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de ces choses-là. Donc, mais ça sera à la fin du direct. Voilà. Il y a quelques correspondances que nous allons lire. Voilà. Des hommes sérieux. Il y en a en France, hein. Il y en a là-bas en Europe. Il y en a partout. Que tu sois Camerounais, Sénégalais, Malien, Ivoirien, Japonais. L'amour n'a pas de frontières. Notre rôle sera, n'est-ce pas, d'aider ces personnes qui, dans le désert de leur vie, cherchent une âme sœur. C'est pas facile, hein? Trouver son âme sœur. Il s'agit de... il faut... Voilà, je ne pourrais pas faire ce direct. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses, n'est-ce pas, de cette vie. Parmi ces choses, nous allons vous dire les raisons pour lesquelles vous êtes encore célibataire. Les raisons spirituelles, si on peut dire ça ainsi, hein, pour lesquelles vous êtes encore célibataire. Voilà. Mais avant, permettez-moi de parler de ce boubou. Voilà. C'est un boubou qui sort de loin. Voilà. De loin, avec une cravate. Ouais, Dieu. Tu donnes, tu vas recevoir. Tu donnes plus, tu recevras plus. Elle s'appelle Valval. C'est ma fille, elle est à Dubaï. Et elle vend ce genre de boubou. Hein. Il y en a tellement. Si vous êtes au Cameroun, que vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à contacter moi. Je vous donnerai le contact. Vous voyez? Elle m'a dit, papa, j'ai une surprise pour toi. Valval, vous allez, voilà, elle est connectée déjà. Je crois qu'elle est connectée. Elle m'a envoyé ce boubou et dit, papa, je dois vraiment te faire ce gros cadeau. Parce que depuis que j'écoute tes directs, ma vie a changé radicalement. L'homme qui me menaçait comme ça, là, il faisait comme ça. Maintenant, il est gros comme une... Ce qui dérange un peu papa, c'est les enquêtes financières. Ça viendra, ma fille, il y a une conjoncture économique, c'est mondial. Le Covid, là, c'est pas le lait que ça donne. C'est venu chambouler tout. Voilà, donc, attendez quand les choses seront stables. Vous-même, vous verrez. Les choses sont très compliquées. Pas parce que c'est vous, pas parce que les rituels ne sont pas bons. L'environnement socio-économique mondial n'est pas bien. Hein? Quand on parle de confinement, ça veut dire les activités sont ralenties. Voilà, donc ce n'est plus votre problème. Le ciel est déjà ouvert. On attend seulement pour que ça frappe. Ça ancre seulement. Ça ancre seulement. Donc, elle m'a envoyé, elle dit, papa, vraiment, il faut que je t'habille. Elle a compris le mystère de l'habillement. Elle dit, papa, il faut que je t'habille. Vraiment. Ah. Alors, celle qui m'a envoyé cet habit, Valval, c'est ta soeur, elle m'a dit, c'est ta soeur. Quand elle est partie, la voix sage m'a dit, papa, Manu, il faut que tu parles à cette fille. Là où elle est, elle ne doit pas être là où elle est. Je te demande, Valval, c'est le cadeau le plus précieux que je peux te donner. Elle m'a dit, elle est ta soeur. Donc vous êtes liés par le sang. Mon merci là, je vais m'occuper d'elle spirituellement. Si dans 90 jours, elle ne te donne pas un témoignage, dis que je suis un faux type. Donc demande à ta soeur qui est venue me donner cet habit là, de me contacter par WhatsApp. Elle me donne son nom et prénom, sa date de naissance, le tout est joué. Les hommes sont en train de la jouer comme ça. Et pourtant, elle est faite pour être dans le mariage. Donc, son cadeau, parce qu'elle m'a attendu. Elle m'a attendu. Elle venait me donner un cadeau. Elle aurait pu se décourager et partir. Papa, vous êtes où? Je dis, j'arrive, ma fille. J'étais parti chercher des ingrédients un peu passés partout. J'ai même trouvé la verveine. Oh, mon Dieu. Qui cherche trouve. If you are chercher, you are trouve. Bon, voilà, Valval. J'ai tout dit. Après le direct, tu me mets en contact avec ta soeur. Voilà, je vais m'occuper d'elle. Dieu fait grâce. Amis bien d'ici d'ailleurs, nous avons une heure de direct.
une pour parler des mystères, une pour parler des choses de cette vie. Vraiment, Dieu est bien, Dieu est bon, Dieu est très bon. Vous savez, je suis allé quelque part il y a quelque temps. C'est une de nos sœurs qui est à l'étranger, qui faisait l'ouverture de sa boutique. Elle m'a dit, papa, il faut que tu partes voir le bonjour et tout et tout et tout. Je suis allé, tous les ingrédients étaient prêts. J'ai demandé qu'on mette un pot d'une plante derrière la porte principale de sa boutique. Elle a eu un malheur, un très grand malheur, mais ça ne va plus jamais arriver. Alors, cette plante n'accepte pas des énergies négatives. Tu ne peux pas entrer si tu es négatif. Alors, qu'est-ce que ceux-là ont fait? Ils ont préparé le coup, venir lui donner à la caissière un billet qui était mystiquement travaillé. Certainement un billet de 10 000. Certainement. Donc, elle a pris le billet de 10 000. Dans la recette, je ne sais pas, du mois ou de la semaine, elle a pris ce billet pour aller mettre dans la recette. Et ce billet a avalé, l'argent a disparu. Mais avant cela, puisqu'ils savaient, l'acte était prémédité, ils ont cassé sciemment le pot. La plante qui était là, ils ont cassé. Et comme on a cassé, parce que derrière une porte, on a mis un pot. Comment tu peux faire pour aller là-bas? Ils ont fait ça, mais ils ont cassé. Pour empêcher, donc, parce que ce pot-là devait empêcher, je ne sais pas, vous voyez, le bien mystique qui est en train ne pouvait pas. La plante devait annuler cela. Et comme ils ont compris que la plante est là pour ça, c'est les choses qui se passent dans le monde spirituel. Ils ont cassé. Alors, ceux qui ont la charge, la gérante de la boutique n'a pas compris. Au lieu de remettre, de chercher un autre pot, elle a évacué. Et les gars sont venus, ils ont mis, voilà une perte de pas moins de 500 000 francs. Je prendrai toutes les dispositions. Donc, quand vous ouvrez une boutique là, prenez les dispositions. La caisse enregistrée doit avoir quelque chose. À l'entrée de votre boutique, vous devez barricader. Tu ouvres la boutique, tes pieds sont là, maintenant tu es sur Facebook en train de zapper, n'importe qui, un truand mystique va entrer te dépouiller. La lettre est là, la lame est là. Barricadez vos corps. Quand tu vois, tu es dans ta petite boutique, tu vends pain chocolat, là, tu crois que ça plaît à tout le monde? Tout le monde veut être à ta place, hein? Maintenant, tu dis non, et à quoi, quand tu prends l'argent, tu jettes là-bas. Même nos parents à l'époque, quand ils prenaient un billet déchiré, un petit, tout au bout, là, on déchire un peu. Voilà, l'argent est parti comme ça. Mais je vais y aller. Je vais y aller, et cette fois-ci, je vais prendre toutes les dispositions pour que ces choses-là n'arrivent plus. Vraiment, j'ai eu mal. Quand il m'a d'abord dit ça, j'ai cru que peut-être la caissière voulait jongler comme c'est les fêtes d'année pour dire non, on m'a envoyé faux bien. Mais après avoir travaillé, j'ai eu donc le lien avec le pot qu'on a cassé. Papa, on a cassé le pot avant de faire. Vous voyez? Ami bien dit d'ailleurs, ce n'est pas bien du tout. Alors, aujourd'hui, nous allons parler les 9 raisons spirituelles pour lesquelles vous êtes encore célibataire. La première raison, ami bien d'ici d'ailleurs, beaucoup sont encore célibataires tout simplement. Pourquoi? Parce que ceux-là n'ont pas compris que dans une relation, avant de t'engager dans une relation, tu te dois d'abord d'être heureux. Sois d'abord heureux. C'est-à-dire que, pardon, tu as besoin d'être heureux avec toi-même. Et le jour où tu seras heureux avec toi-même, tout coulera. Heureux veut dire quoi? Heureux veut dire que tu dois être satisfait, tu dois être content de ce qui t'arrive dans ta vie, de ce qui se produit dans ta vie. C'est-à-dire que tu acceptes ta vie, tu es fier de ta vie. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas encore mariés tout simplement parce qu'ils ne sont pas fiers de leur vie. Le jour où tu seras fier de ta vie, ça va couler. Ça va couler. Ça veut dire, si tu arrives que Dieu a fait que tu manges un bout de pain,
un pain, ou bien tu bois le tapioca, sois heureux. Si tu es une femme, sois heureuse. Il ne faut pas avoir les longs yeux. Le jour où tu vas accepter cela, comme même s'il y a un prétendant qui vient, tu n'as pas honte de boire ton tapioca. Il y en a qui aiment le tapioca, dès qu'on sonne à la porte, il prend la nourriture là pour garder. Pour dire, hey, si on me voit en train de manger ça là, ça va gâter mon nom. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sois heureux. Le jour où tu seras heureux, tout coulera dans ta vie. Surtout sur le côté amour. Ça, c'est la première raison. Et beaucoup d'entre vous doivent se retrouver dans ce que je dis. La deuxième raison, ami mien tissé d'ailleurs, c'est que beaucoup de personnes, c'est-à-dire, créent des relations, je peux dire des relations amoureuses profondes, sans toutefois montrer, c'est-à-dire sa personnalité, sans toutefois se définir. Vous voyez? Et là, quand c'est comme ça, la relation ne peut pas durer. Mais parce que ta personnalité, qui tu es là, tu viens, tu caches qui tu es, parce que tel est là. Il y a des hommes, des femmes, tu rencontres un homme, il t'a trouvé dans ta prière, tu fais tes prières de minuit. Dès que tu l'as rencontré, il te dit, je ne veux plus, tu te caches, je ne veux plus que tu pries. Non! Si dans le monde de la pensée, tu n'es pas en harmonie avec cet homme-là, mais laisse-le partir, il va te déranger. Non, bon, maintenant, comme il a dit ça, il y en a même qui ont des relations à distance. Maintenant, quand l'homme n'est pas là, ou bien la femme n'est pas là, il prie, il prie. Quand la femme, non, il a dit qu'il ne veut pas que je prie, il ne veut pas voir. Non, non, non. Identifie-toi dans la relation. Voilà. Maintenant, quand c'est comme ça, tu vois, tu criches. Et la cricherie va te rattraper. Ah, non, il dit, je n'aime pas prier. Il prend tous tes trucs, il jette. À cause de ça, pour un homme, tu refuses la relation de Dieu. Tu refuses de chercher Dieu pour plaire à un homme. Ça ne va pas aller. Ça n'ira pas loin. Dis-lui que mon frère, l'amour que Dieu a pour moi est éternel. Toi, ton amour est éphémère. Parce qu'un jour, on t'appellera S. Un jour, tu seras mon S. Ou bien moi, je serai ton S. S-femme là. Ou bien ta défunte femme là. Ton défunt mari là. Mais l'amour de Dieu est éternel. Voilà la deuxième raison. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, il faut corriger ces choses-là. Vous vous reconnaissez. Dans les 9 raisons, vous allez vous reconnaître. Ça, c'est la deuxième raison. Nous allons parler de la troisième raison. La troisième raison, c'est que beaucoup de personnes dans des relations sont emportées par leurs émotions. L'émotion, c'est quoi en fait? Ce sont des plaisirs ou douleurs nettement prononcés, c'est-à-dire un état affectif. Tu vois, ils oublient, c'est-à-dire tellement qu'ils sont dans ces émotions qu'ils oublient, n'est-ce pas, de prendre conscience de leurs pensées. Et de leurs pensées qui sont souvent même les meilleurs, je peux dire, conseils, les meilleurs conseillers. C'est-à-dire tout pour lui, c'est l'émotion. Bon, comme je vois là, si Manu de la vie découvre que je suis ceci, si Manu de la vie, ça ne le plaît pas, alors que sa pensée lui guide à faire autrement. Donc, évitez, n'est-ce pas, de vous emporter, pour ceux-là qui se reconnaissent, dans des émotions. Ça fait que ça va te rester célibataire. Homme comme femme, hein, c'est mélangé. Homme comme femme. Et c'est vraiment, en le faisant, tu seras équilibré et ta vie amoureuse va donner. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons. Je parlerai de ces raisons-là. Mais pour le moment, parlons de ces raisons. Il y en a la quatrième. La quatrième, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une relation trop passionnée. C'est-à-dire qu'ils vont très vite dans la relation. Un gars qui vient de te rencontrer, hey, chérie, il faut que le mois prochain, je vienne frapper la main de ta porte. Oh, je t'aime, oh, je ne peux pas vivre sans toi. Oh. Le soir, il t'envoie des messages. Maman, je t'aime, tu es mon souffle de vie. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas le temps de connaître l'autre. Il est déjà dedans à 100%. Oh, je t'attendais depuis. Non, non. Le mariage doit être l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Déjà, la passion, pas tu es passionné. Non, ça ne peut pas vivre. Il faut que dans 2 semaines, je vienne voir tes parents. Il faut que tu parles de mariage. Alors qu'il y a des messages
qui vient du ciel, que ton divin t'envoie. Par exemple, les heures miroirs. Par exemple, pendant la relation, il t'arrive toujours de voir qu'il est 11h, 11 minutes. 11h, 11 minutes. 11h, 11 minutes. C'est un signe que ton divin t'annonce, que tu te donne pour te dire qu'il y a quelqu'un qui pense tellement à toi. Non, pas que tu aimes trop quelqu'un, mais fais très attention, tu risques de souffrir. Avant là, il y a des gens qui sont dans une relation au début, chaque fois leur miroir qui va voir là, 11h11, 11h11. Papa, quand je regarde l'heure, je vois tout 11h11, 11h11. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes trop quelqu'un, mais tu risques de souffrir de cet amour-là. Donc, il te demande donc de faire très attention. Parce qu'il y en a, dès que 2 jours, 2, 3 semaines, tu appelles dans toute ta famille. Eh papa, j'ai rencontré quelqu'un de ma vie, je l'aime. Tu n'as pas pris le temps de connaître cette personne. Et ça te crée des problèmes. Même des rêves. Les rêves vont venir te dire que fais attention. Tu refuses tout ça. Tous ces messages que le divin, que la divine nature peut te donner, tu refuses. Parce qu'en même temps, tu es dans la relation. En même temps, tu es dans ton pied dedans tes mains. Même quand tu pars, tu dis, hé, l'homme là, hey, si je mets pour lui, je dors. Il faut avoir le temps de voir qui est ce monsieur. Qui est la go là. Est-ce que ce qu'il dit là, et qui est-il? Il a dit les célibataires sans enfants là, c'est vrai. Il a dit qu'il n'a pas de go là, c'est vrai. Après, tu vas découvrir qu'il c'est un allumeur, il allume tout un quartier. Que même tes camarades, mais il a allumé, il se fait tard. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à tourner le dos. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez toujours le temps. Ne soyez plus passionné. La passion vous conduit à des séparations douloureuses, à des choix qui ne sont pas bien. Tu es dans une relation, voilà. Donc ça, c'était la 4e raison. La 5e raison, pour beaucoup, c'est que dans une relation, ils ont toujours l'habitude de penser aux blessures du passé. Ah, comme tu vois là, je ne veux pas que fais ce que tu veux. Je ne veux pas que tu aies fait ce que mon ex m'avait fait là. Je ne veux pas que... Mais le passé est passé. Il est dans la blessure du passé. Tu vas évoluer avec lui. Allons dans un... Je ne sais pas, faisons un voyage. Non, c'est au cours d'un voyage que j'ai découvert que mon gars là me trompait. Mais tu vas aller où? Le passé est passé. Ils sont dans les blessures du passé. Go comme gars. Ah, vraiment, tu vois que vraiment j'avais trop aimé mon ex là. Vraiment, du coup, ça m'a laissé. Tu vois tout ça là. Mais tu n'as pas le temps de vivre le moment amoureux qui est présent. Tout pour toi, c'est toujours les réflexes. Vis chaque instant de cet amour. Partage ton amour. Laisse ça. Ici et maintenant, il faut abandonner tout ça là. Non, parce que vraiment les hommes là, vous n'êtes pas sérieux. Mais non, ici, mais si on regarde ça, on ne va pas se marier. Les femmes là, il n'y a pas bon dedans. Mais il y a bon, comment il n'y a pas bon? C'est pas parce que Pierre t'a fait ça que tu crois que tous les hommes vont se comporter ainsi. C'est pas parce que Pauline t'a fait ça que toutes les femmes sont ainsi. Non. Sors de là. Le passé là, il faut oublier. Voilà pourquoi beaucoup sont en train. Au lieu d'avancer dans la relation, de vivre la relation à l'instant T, de vivre la relation, ils sont toujours dans les remords, le passé là, n'était pas bien. Non, non, on va pas, tu vas pas prouver garçon, tu vas pas prouver beau. Faut arrêter ça. Alors, la 6e raison, c'est que beaucoup n'ont pas eu de cadre familial approprié. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu dans une famille, je peux dire, constituée, où le papa et la maman est là, l'amour. Ils sentent l'amour. C'est-à-dire que ils sont entourés. Il y a des gens, dès le bas âge, on l'a, je ne sais pas, les circonstances de la vie l'ont envoyé de famille en famille, de oncle à oncle, parfois même célibataire, je peux dire locataire. Depuis l'âge de 12 ans, il est locataire. Il n'a pas connu, tu vois, la famille, la cellule familiale. Tu vois, il a vécu toute sa vie en l'air. Il s'est battu comme ça en l'air, locataire, il va vivre chez un ami, chez une amie, tout ça là. Maintenant, quand il arrive, tu vois, il y a cette difficulté hein, à composer la famille. Hein, il y a cette difficulté, tu vois. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut voir tout ça. Vous vous retrouvez, hein, tout ça, il n'y a pas de magie. Vous vous retrouvez. Maintenant, la 7e raison, donc, c'est la peur d'être seul. C'est la peur de la solitude. C'est la peur de créer une relation où après, il y aura déception. J'ai peur que tu vas me comprendre. J'ai peur que tu vas me laisser devant. J'ai peur.
On finira pas. Mais tu crois qu'il y a, pour vivre l'amour là, tu vas souffrir, tu vas être seul. Tu vois? Donc, tout ça, ça fait que la peur d'être seul. C'est alors qu'il faut être seul. Non, je ne veux pas être seul. Dès que Pierre vient, elle accepte. Dès que Jean-Marie vient, elle accepte. Je ne veux pas être seul. Vraiment, la solitude n'est pas une bonne chose. Vraiment, même un ancien est là. Est-ce qui est déjà vieux. Mais tu es où? Comme la fin d'année arrive là. Wow, je ne peux pas être moi seul. Donc, quand quelqu'un fait l'erreur, même appeler, c'est-à-dire qu'on l'appelle même par erreur, et que tu t'es trompé de numéro, tu tombes sur elle, elle récupère en même temps. Tu as une jolie voix, hein? Elle dit, ouais, tu es où même? Tu es un joli garçon, hein? On se voit où? Demain, non? Ah, je t'attends au bistrot là. C'est fini comme ça, parce qu'elle ne veut pas être seule. Alors que dans la solitude, vous allez rencontrer Dieu. Vous allez développer, hein, les pouvoirs qui sont en vous. Être seul n'est pas une mauvaise chose. Dans ça, tu vas allumer. Non, on ne peut pas moi être seul. Moi, dormir seul, c'est pas possible. Une semaine, il ne peut pas dormir seul. Go comme garçon, ils sont pareils. Ils cherchent, même s'ils trouvent une fille qui passe et il prend ses mains, il allume. Tu vois, parce qu'il n'aime pas la solitude. Et ce qui n'est pas bien. La peur d'être seul. La 8e raison, ami mien d'ici, et d'ailleurs, il y en a qui sont dans les relations, ils ont ce besoin, n'est-ce pas, de contrôle. C'est-à-dire que de contrôler la relation. Tu vas où? Tu étais avec qui? Tu parles avec qui? Ben, c'est quoi ça là? Et tu fais quoi? Tu dors. Il est minuit, tu l'appelles, tu dors. Non, il ne dort pas. Il est gardien. Hein? Dès qu'il appelle, même le téléphone, même n'est pas, il ne décroche pas là. Mais tu es où? Tu es avec qui? Tu es avec qui? C'est quoi ça là? Il veut conclure la relation. Non, c'est pas ça. Décider, c'est toi, c'est elle qui décide, c'est l'homme qui doit décider. Dès que tu pars, dès qu'il appelle, si on dit, vous êtes sur la messagerie, il prend déjà le taxi pour venir chez toi. Hein? Tu es avec qui? Tu es avec qui? Pourquoi tu me crois? Pourquoi? Tu vois, tout ça là. La peur. C'est-à-dire le besoin de contrôler la relation. Et ce qui fait que beaucoup ne supportent pas. Ce qui fait que beaucoup sont encore célibataires parce qu'ils ont ce besoin, ou ça sort d'où, ou c'est en regardant les films, je ne sais pas, pour conclure la relation. Et qui t'a appelé? Tu viens de recevoir un SMS, c'est qui? C'est quoi ça là? Tu parles avec qui? Oui, j'étais chez maman, tu es sûr? Mais pourquoi tu n'es pas rentré? Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Libérez-vous de ce contrôle. Vous allez voir que les choses vont aller. Les choses iront. Hein, les choses. Il faut se libérer de ce contrôle. Les choses vont aller. Hein, les choses vont aller. Voilà. Donc, la 9e, je crois, la 9e, nous parlons de la 8e. La 9e, il y en a dans les relations qui aiment trop mentir. Le mensonge. Début de la relation, non, je suis la nièce du ministre. Hein. Et quand vous êtes en bordure de la route en train de causer, il voit une jolie, ou soit l'homme ou la fille, elle voit une jolie voiture qui passe comme ça là. Hein. Voilà mon oncle dont je t'ai parlé. Tu es fille de pauvre. Dis que tu es pauvre. Mensonge. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. La relation, le jour où on découvre ce mensonge, c'est fini. Tu travailles ou non, je suis cadré dans ceci. Je suis ceci. Tu dis tout ce que tu dis là n'a pas de sens. Tu mens à toi-même. Et le jour où on découvre ça, on ne peut pas. Tu vois, mensonge. Tu as au moins 8 gars, tu as au moins 8 go. Ah non, je m'en vais comme ça. Mon oncle là, ministre, mon grand frère là, tu ne le connais pas. Même quand il regarde la télévision là, mon beau grand frère, comment? Tu crois qu'il mensonge. En Côte d'Ivoire, on les appelle les vieilles, vendeurs d'illusions. Mensonge. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Tu ne peux pas. Donc, voilà les 9 raisons pour lesquelles Ami vient d'ici d'ailleurs. Maintenant, dans ça, il y a des raisons, je peux dire, profondément, qui ne dépendent pas de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans ça là. Même si vous êtes dans l'une de ces raisons, maintenant quelqu'un vient te donner une raison comme l'esprit de rejet. C'est-à-dire quand tu es dans une relation, ça commence bien, c'est doux. L'homme, c'est tabou seulement, oh, je t'aime chérie, oh, 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 je t'aime. Oh. Mais dès lors que vous êtes déjà ensemble, que vous avez commencé, pap, de là que le gars parle, c'est fini. Tu l'appelles, c'est le problème. Tu envoies un message, il ne répond pas. Là, tu as un esprit de rejet.
Il y a d'autres, par contre, c'est là, la relation va, l'homme est dedans. Mais lui-même va te quitter. Peut-être après 2, 3, 4, 5 mois, même un an. Lui-même un jour te dit que non. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a souvent, en fait, ça là n'est plus simple. Ce n'est plus simple. Rien n'explique ça. Naturellement, ce n'est pas simple. Donc, si tu vis ça, c'est qu'il y a un problème. Le problème est d'ordre mystique. Ça veut dire que quelqu'un a décidé ainsi. J'ai reçu une dame qui est venue me voir aujourd'hui aux environs de 17 h. Elle m'a parlé, j'avais la chair de poule. Elle me dit, papa Manou, depuis le mois de mars, et on lui avait dit ça, elle ne va jamais se marier. Et chaque fois qu'elle rencontre un homme célibataire, ça finit toujours mal. Le dernier, en date, le mois de mars, lui a dit, je ne mérite pas sortir avec toi. C'est-à-dire que elle me raconte les petits épisodes de son amour. Il y a 3 jours, elle vient, elle s'embrasse avec son chéri. Elle revient le 4e jour, le gars est dans le salon. Elle dit, hey, chéri, tu as bien... Ne me touche pas, ne me touche pas. C'est quoi? Tu sens des choses comme ça. Parce que l'esprit là le contrôle. Et donc il faut briser ça. Ils ont juré que tu ne vas jamais t'aimer. Mais j'ai dit non. Ils sont qui? You be who? You be who? Je parle même en anglais maintenant. You be... Mais je ne comprends pas. Ou c'est un âge du fait que non, tu as dit non, tu ne veux plus. Maintenant, tu décides, tu prends tes sous, ou bien même dans la famille. Il y en a même, c'est héréditaire. Ou papa, même ça vient même des parents. Je ne veux pas que mes enfants se marient. C'est faux. Il fallait pas il fallait la tuer. Elle est venue, elle va se marier. C'est quoi? Tu es Dieu? Vous voyez, dans l'ordre de ça, il y en a que c'est comme ça, toute une famille. Personne ne part en mariage. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous disons non. Non. Tu vas essayer au moins pour voir si c'est doux ou pas. C'est quoi? On dit tu ne peux pas te marier. L'esprit est sur toi. Parfois, c'est le mari de nuit. Et tellement il est jaloux, possessif, mais lui, là, on le tue. Après, il libère. Mais quand c'est... Parce qu'ils sont tellement jaloux, quand il vient, tu couvres un homme, pam, il provoque les accidents, maladies, pour tuer l'homme même en même temps. S'il n'est pas spirituellement fort, il va mourir. Ça, c'est mari de nuit. Mais le style que tu avais l'homme, après, pam, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ma chérie, quand ça t'arrive, cherchez la solution, hein. Cherchez la solution. Voilà. C'est qu'il y a une main obscure qui a décidé ainsi. Je dis non. Et la dernière a 33 ans. Vous savez, après 30 ans, le mariage devient difficile pour la femme. Si vous avez 30 ans, après 30 ans, le mariage devient difficile pour toute femme. Maintenant, il y a des critères qu'il faut maintenant, si tu veux avoir mari. Premier critère, il faut écouter Manu de la vie chaque vendredi. Parce que chaque vendredi, nous parlons de l'amour et du mariage. Donc, pour ceux qui sont dans des situations, il faut tuer. Il faut tuer cet esprit de rejet. Dieu a tout créé. Son médicament est là, dans sa divine nature. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter, les 9 raisons spirituelles. Si vous vous retrouvez dedans, corrigez. Et si dans ça, il y a d'autres raisons, tuez l'esprit là. Si c'est que c'est ton père qui est dedans, que c'est ton père qui est à l'origine, on dit, la parole de Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu tues en même temps. Tu fais le retour à la... Tu ne perds pas le temps pour ça. C'était mieux qu'il te tue dès... En fait, tu n'es même pas venu au monde. C'est quoi? Pourquoi il t'impose cette souffrance-là? Hein? Voilà. Nous allons donner quelques astuces aux uns aux autres pour pouvoir rencontrer l'amour. Pour pouvoir... C'est-à-dire que quand l'amour va venir à toi. C'est pourquoi les vendredis, je ne parlerai que de l'amour. Cherchez la plante qu'on appelle pensée. Dieu a créé les choses. Une plante qu'on appelle pensée. Faites un effort de prendre quelques feuilles de cette plante-là pour mettre sur vous. Vous portez ça sur vous. Le mariage, dans 90 jours, tu vas gagner mariage. Et il y a également un animal qu'on appelle le scorpion. Si quelqu'un qui cherche mari, si tu peux trouver le scorpion, dis papa Manu, j'ai le scorpion. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Le scorpion et le miel. Tu coupes le scorpion,
tu as le mien, même un demi-livre. Si les deux sont à ta disposition dès demain, appelle-moi, je te dis ce que tu vas faire. Si dans 90 jours, il n'y a pas de prétendants en désordre, c'est-à-dire qu'ils ont même déjà ouvert un compte bancaire, même de 15 millions, d'abord pour te dire que si je ne t'épouse pas, voilà le préjudice pour abus de confiance, voilà 15 millions que je vous ouvre pour toi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour ceux qui sont là, vraiment ça ne va pas, nous allons leur demander de chercher un miroir, de chercher une bougie rouge. C'est un rituel très très simple qu'il faut faire si on est célibataire, si on veut vraiment trouver l'amour. Donc, le rituel consiste à allumer la bougie rouge. N'aie pas peur, hein, parce qu'on parle de bougie rouge. Non, non, n'aie pas peur. La bougie rouge, et tu te places devant le miroir. Tu fixes ton image dans le miroir en répétant 5 fois cette phrase. Que les déesses et les dieux prennent ce visage, que la lune prenne mon visage, que vienne à moi l'âme sœur, m'apportant enfin le bonheur. Ainsi soit-il. 5 fois tu récites cette phrase. Une fois que tu as récité la phrase, tu éteins la bougie et range le miroir dans ta chambre à coucher. Fais très attention, il ne faut pas que ce miroir-là se casse. Et tu dois pouvoir faire ce rituel 7 fois, chaque soir. Ne saute aucun jour, aucun soir. Chaque soir, tu fais ce rituel. Tu fais ce rituel. Tu fais ce rituel. Si tu es célibataire et c'est ce rituel, tu ne perds rien. Dans ça, là, miroir, ça coûte 500. Bougie rouge, là, c'est une boîte d'allumettes. N'allume pas la bougie. Et pendant ce rituel, aucune lumière venant d'une électricité. Donc, ne mets pas la lumière, l'ampoule, tout ça. Il n'y a que la bougie qui est allumée, la bougie rouge. Si tu ne gagnes pas, j'ai dit 90 jours, dis-moi de la vie, tu es un menteur. C'est de ça qu'il est question. Voilà, Ami bien dit c'est d'ailleurs. Donc, il y a la plante, cherchez cette plante-là qu'on appelle pensée. Vous portez ça sur vous chaque fois. Si vous ne pouvez pas chercher les cheveux de Vénus. Vénus, vous voyez, Vénus, c'est la planète Vénus qui parle de l'amour. Il y a une plante qu'on appelle cheveux de Vénus. Vous portez ça sur vous chaque fois. Voilà, vous verrez ce qui va se passer. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez, les temps deviennent très très durs. Alors, mon rôle, c'est de vous servir. Tous ceux qui m'ont contacté ces derniers temps, même à Yaoundé, un peu partout, quand tu veux l'encens de pleine lune ou ceci, dans l'enveloppe, je mets 3 pièces de 5 francs, si tu es au Cameroun. Notre pleine lune, c'est lundi. Lundi soir, parce qu'il faut l'argent pour acheter les habits des enfants, pour vous faire plaisir. Parce que cette année a été une année, c'est même pas fini. C'est quand tu vas voir le 1er janvier 2021 que tu diras que, hey! Mais pour nous, c'est le 1er mars. Que tu diras, hey! Déjà, l'année là fini, parce que c'est une année incertaine. Incertaine. Voilà, cette année-là, elle est incertaine. Seul Dieu sait ce qui va se passer. Donc, les 3 pièces de 5 francs, vous les voilà. Si vous êtes au Cameroun, venez chercher. C'est moi-même qui vous donne. Si ton argent, si c'est 1 million, si tu veux, appelle ma part, Mano, appelle, si tu veux. Voilà, tu prends les 3 pièces de 5 francs, voici ça. Tu mets ça sur le rebord de ta fenêtre. Tu mets ça le soir de la pleine lune. Le soir de la pleine lune. Tu mets ça le soir de la pleine lune, c'est-à-dire le lundi soir. Tu mets ça sur le rebord de ta fenêtre. Et la fenêtre doit regarder, elle doit avoir une ouverture, c'est-à-dire il faut que ça soit à ciel ouvert. Donc, la lune qui va sortir là, que ça frappe, le magnétisme lunaire frappe sur ces 3 pièces d'argent. Donc, le matin, le 1er, n'oubliez pas votre recette de la cannelle de chaque 1er jour du mois. Voilà. Voilà les 3 pièces. Tu les as déposées sur le rebord de ta fenêtre. Le lendemain matin, prends les 3 pièces. Voilà les 3 pièces. Tu prends une, tu mets dans ton porte-monnaie. Ça ne va pas. Tu ne dois pas la dépenser. Tu prends une autre, tu mets ça dans ta chambre et tu prends la 3e, tu donnes ça à un mendiant. Tu ne vas pas quand même aller donner 5 francs à un mendiant. Tu peux faire un bon bout de pain, charger je ne sais pas quoi. Tu peux acheter le lait, le sucre. Et dans tout ça là, tu mets la pièce de 5 francs. Si à la prochaine lune, je crois c'est le 31 ou le 30 décembre. S'il n'y a pas une entrée d'argent,
dit papa Manu, tu es un gros menteur, monsieur. Vous mentez. Vous perdez le temps aux gens. C'est de ça qu'il est question. Mais si ça entre aussi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton dit fils, de ton fidèle serviteur. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes, Myriam Makeba, Blandine Espissette qui est au Cameroun. Ma fille Blandine, elle est venue. Nous étions quelque part ensemble en début de semaine. Elle a donné 50 € pour les orphelins. Bon, la date a été déjà choisie. C'est le dimanche 20 décembre. Nous allons visiter nos amis, nos enfants orphelins dans un orphelinat quelque part là-bas. Je voudrais également saluer, remercier le frère Emmanuel Tanu qui a envoyé quelque chose. Tout cela, tout ce monde, vous êtes nombreux. Je ferai peut-être une liste. Mais il y en a qui ne veulent pas qu'on cite leur nom pour des gestes pareils. Vous voyez? Bon, vraiment merci pour tout. Ce n'est pas pour Manu de la Rue que vous le faites. Hein. C'est pour vous-même. C'est à vous-même vous donner. Voilà, quand on vous dit de prier, vous croyez que c'est amusement. Non, ce n'est pas amusement. Témoignage du Seigneur m'appelle ce matin. Papa Manu, oh, je ne crois pas. J'ai dit à quoi ma fille? Elle dit avant le confinement, elle avait fait 2 demandes d'emploi, de recherche d'emploi dans 2 banques. Papa Manu, des grandes banques en Europe. Quand elle a fini ses rituels, elle dit, monsieur, vous êtes sorcier. J'ai dit, je ne suis pas sorcier. Mon problème est de déchirer le voile de l'ignorance. Quand l'ignorance se déchire, ta vie donne. Dimanche, s'il plaît à Dieu, mais lundi, c'est plus certain. Nous allons parler des lois naturelles qu'il ne faut jamais violer. Alors, elle m'appelle, dit papa Manu, une banque vient de me contacter. Oh, hey, incroyable. La banque me dit de venir, de tout faire, de venir. Ah, il y a confinement. En ligne, elle a signé son contrat. 2 heures après, l'autre banque appelle. Oui, madame, vous avez déposé vraiment votre dossier accepté. Du papa, il ne sait plus où je vais aller travailler. Elle-même, elle a dit qu'elle est débordée. J'ai dit, ma fille, pour savoir ce qui est bien pour toi, prends 2 oignons. Je vais donner le rituel. Quand vous êtes dans les embarras de choix, là, l'oignon va te dire la suite. 2 oignons. L'oignon que tu vas choisir, tu mets dans l'obscurité. L'oignon que tu vas choisir, c'est là qu'est là-bas la vérité. C'est la société là qui va t'arranger. Elle me dit, papa, vraiment, je voudrais donner même ton numéro à une amie. Là, elle est quoi? Elle m'a dit, elle est tunisienne. Tunisienne marocaine, mais c'est les gens qui pratiquent beaucoup. Hein. Et ma soeur en question a une boutique. Donc, son amie tunisienne vient la visiter. Elle trouve que dans la boutique, elle a brûlé les encens que j'ai envoyés. C'est du feu. L'encens là, c'est du feu. Aïe, oh. Je n'aime plus trop parler. Vous avez vu ça, regardez le flacon. C'est écrit, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait. Convaincre dans tous les domaines, affaires, amour, justice, business, par la puissance de votre langue, grâce à ce miel. Ça coûte 50 000, hein, c'est pas amusement. Là, c'est pas, je ne fais pas beaucoup. Je vais faire 4 seulement. Parce que je n'ai pas le temps. 4. Je vais vous expliquer. Ça là, ça coûte 50 000. Ça veut dire 80 €. Si tu as ça, le miel que je vais mettre dedans, c'est bien composé, dosé. Tu parles à ton patron que je veux augmentation de salaire. S'il n'exécute pas, dis Manu David, tu es menteur. Rembourse mon argent. C'est tout. Je connais, je sais où j'ai pris. La divine nature ne ment pas. Si tu as pris ça là, parce à usage personnel, ne prends pas ça pour partager à toute ta famille. Usage personnel. Je m'en vais à un procès. Tu utilises ça. Vous croyez que la vie là, c'est... la vie que vous voyez là, c'est l'invisible qui nous gouverne. Hein? Si tu restes contacté que et quand tu vas là, il a plu aujourd'hui, et le ciel est bleu, c'est bon comme ça. Non, ma soeur, ta vie sera 0. Tu vas dormir. Cherche l'invisible. Pourquoi aujourd'hui là c'est comme ça? Cherche ça, tu vas voir clair dans ta vie. Si tu ne le fais pas, ça a tes risques et périls. Moi, mon rôle est... Donc ça là, l'homme est là, un projet de 5 millions, il ne veut pas te brûler l'argent. Ne te fatigue pas, voilà le mien. Si ça ne joue pas un rôle, parce que le jour où tu achètes, je prends ton argent, je mets à côté. Tu as utilisé 30 jours, il n'y a pas de suite. Oui, papa Manu, vraiment,
Si tu es un blagueur, rembourse-moi mon argent, je prends du temps. J'ai confiance. Je ne doute pas de ça. Tout ce que tu demandes, c'est ce qu'on va faire. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Aaron. Aaron était le cousin de Moïse. Moïse a dit à Dieu, je ne peux pas parler à Pharaon. Il dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit pas, tu m'as choisi, non? Je ne suis pas en mesure de parler. Il y a quelqu'un qu'on appelle Aaron. Lui là, il a là, quand il parle là, il sait parler. Dieu a dit ok, comme tu ne sais pas parler, moi je vais prendre Aaron, il parlera à ta place. C'est Aaron qui était le messager de Moïse. Quand il fallait sortir du désert, libérer le peuple d'Israël pour qu'il sorte de l'Égypte. C'est Aaron. Chacun a son rôle. Voilà le rôle. Dieu a tout créé. Et l'homme est là, il joue. Vraiment, moi-même, je ne suis pas bien. Hein? Une de mes soeurs vient de me dire que papa, moi-même, là, vraiment, ton affaire, là, ça devient suspect. Hein? J'ai dit, il y a quoi, ma fille? Heureusement que tout ce que je donne, c'est le naturel. Parce que si j'avais dit un jour, va au cimetière, tourne ton dos, c'est comme on a lapidé. Tout ce que je dis, c'est le naturel. Prends l'oignon, prends ceci, prends le poivre, mets ceci, mets. S'il ne change pas, c'est tout. Vous avez votre tué ici avec vos témoignages. Il dit, l'homme même pour aller dormir demande la permission. Ah, mais ma soeur, tu as quoi dosé? Diminue un peu. Avant, quand le vendredi arrive là, si c'est pas 2h du matin, il vient pas. Et quand il vient, il jette le portable, il dit, Franck, si tu veux, manipule comme tu veux. Il regarde la télé, il est là. Chérie, je vais aller dormir. Non, les gens ne sont pas bien. Quand il gagne l'occasion là, non, il torture mes soeurs comme ça, mes filles comme ça. Maintenant, il demande permission. Chérie, je peux aller dormir, il va dormir. Il a dit, pardon, ma fille, il faut dérégler. Pardon, cette semaine-ci, il faut le libérer un peu. L'aide un peu. Il dit, non, papa, lui là, il est trop dangereux. Si je le libère un peu là, je suis bon. C'est juste quand j'avais, ah, ma fille, vas-y, il n'y a pas d'effet secondaire. Si tu veux, attache son cou même. Ouais, madame, ouais. Bon, nous allons faire la lecture des hommes sérieux. Voilà. Première correspondance A1. Je suis un homme âgé de 37 ans. Lui, là, il est âgé de 37 ans. Il fait 1m74. Il est à la recherche d'une femme de 25 ans à 34 ans. Et il y a une activité. Voilà, c'est sa condition. Hein. Tu dois exercer quelque chose. Même si c'est les ananas que tu mets sur la tête pour vendre, il faut faire quelque chose. Si tu es belle et que tu ne fais rien, tu attends le travail de bureau, tu es une injure, tu es une insulte pour Dieu. Dieu ne t'a pas créé belle pour que tu restes à la maison. Dieu t'a créé belle pour que tu prennes les ananas, les oranges pour marcher et vendre. Tu peux même vendre 10 paniers par jour. Si tu es dans ça, tu vas rester à la maison pour faire les syncopes et tout, mais tu n'as pas compris le mystère de ta beauté. Voilà, lui là, il dit, celle-là doit être une battante, respectueuse et maternelle. Voilà son annonce. Ce qui est important, c'est la tranche d'âge. Si tu es dans ça, 25 ans, 34 ans, il est là. Il est là. Deuxième annonce, je ne communique pas les numéros. Des intéressés, vous savez où me joindre. Soit par WhatsApp, mais abonnez-vous, hein, pendant que je fais le direct, partagez et abonnez. Abonnez-vous à ma page. Pardon, je vous en prie. Deuxième annonce, c'est une soeur. Non, pas une soeur, excusez-moi. C'est un frère qui est à la recherche d'une femme qui doit vivre à Paris. Parce que lui-même, il est à Paris. Voilà. Qui est entreprenante. Entre 18 ans et 35 ans. Qui désire faire des enfants. Parce que lui n'a pas d'enfants. Lui, il a 28 ans. Il est Camerounais d'origine Sawa. Voilà. Il a la recherche d'une relation stable. Et c'est un scanner. Quand il dit scanner, ça veut dire que je l'ai scanné. Si toi tu viens, je vais te dire comment il faut pour que. Donc moi-même je suis devant. Voilà.
Et comme je suis devant, je ne veux pas la honte. Je ne veux pas dire, papa, maintenant, non, donc, il veut femme pour créer une relation stable, une vie de famille, voilà, parce qu'il est attentionné, sensible, et il respecte sa femme. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, l'autre là, il s'appelle Franck, il est âgé de 28 ans. Il recherche une femme de 23 ans à 28 ans pour une relation pouvoir aboutir au mariage. Voilà. Lui, ce que je sais de lui, c'est que c'est un Sagittaire. Sagittaire, comme tous les Sagittaires, il aime le luxe. Il aime tout ce qui est beau, joli et bien. Donc, avec lui là, voilà, c'est propre. Ami bien d'ici d'ailleurs. Maintenant, comme conseil de fin d'année, faites très attention, je vous en prie. Nous sommes dans les derniers virages de l'année. J'ai dit dernier virage. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, ce que je peux vous demander, ne sortez point de chez vous. Je n'ai pas dit, est-ce que, je peux essayer demain. Ne sortez point de chez vous sans barricader vos corps. Pour ceux qui ont déjà la poudre jaune, mettez la poudre. Même l'ail, petit ail ici que vous voyez, là ici. Portez ça, mettez ça sur vous, notamment dans votre poche gauche. Pour ceux qui ont des jupes avec les poches, côté gauche, là, mettez l'ail dedans. Si vous avez la poudre jaune, prenez la poudre jaune. Dans chaque pied de votre chaussure, mettez, saupoudrez quelques pincées. Si vous avez le cyclone, mettez sur vous. Barricadez vos corps parce que nous sommes en fait. Et vous voyez tout ce qui se passe. Les gens qui meurent, on dirait que c'est poulet. Même les poulets aujourd'hui, avant de mourir, font cocorico. Mais les gens, on dit tel est mort. Tel est mort. 2020 là, fin d'année de ça, vous allez voir. Je ne souhaite pas. Mais prenez les dispositions pour ne pas être là. Ils ont besoin de sang, de votre sang. Tu vas dire là, il a fait quoi? Là, il a joué un très grand rôle que toi, tu ne vois pas. Ami bien d'ici, barricadez-vous. Voilà. L'ail, citron, gingembre, non, sel, j'aime autant pour moi, sel, j'aime, comment on appelle, poivre, tout ce que vous pouvez, votre prière, ne sortez point de chez vous sans barricader vos corps. L'ail même doit être sur vous. Mettez. Claude vient dans la sauce, ne garde pas la sauce. Barricadez-vous, ça vient par le nord, il y a son répondant. Ça vient par le sud, il y a son répondant. Moi j'ai déjà dit, si vous voulez, prenez votre vie pour faire amusement avec, ça c'est pas mon problème. Même vos enfants, tu les habilles, tu habilles ton enfant, prends une gousse d'ail, mets ça dans sa poche. Maman, c'est quoi? Non, c'est pour ton bien. Très bien, maman, qu'est-ce que ça fait? Non, tu sais qu'il y a des gens qu'on appelle mauvais œil. C'est-à-dire les gens qui te regardent, ils ont des envies. Et ici, l'enfant là, il est joli. Hein? Ouais, si je pouvais avoir un enfant comme ça. Et l'enfant là est joli. Hein? C'est l'enfant même de qui? Est-ce que la femme a mérité cet enfant là? Ta même devient fou. Pourquoi même je ne pourrais pas être ça? C'est l'enfant du voisin. Tout ça là, ce sont des pensées négatives. L'envie. C'est l'envie là qui crée sorcellerie. Là, ça va anéantir ça comme ça. Vous êtes prévenus. Moi, mon rôle, c'est de vous parler. Afin que vous soyez maître de vous-même, de votre propre vie. Ami bien d'ici d'ailleurs. Et c'est bon pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que ça a été un très bon direct. Une fois de plus, merci. Merci pour... Bon, ça là, à titre de rappel, ça sera aux États-Unis, je crois, dans 5 jours. J'ai envoyé 4 pour la France et pour l'Europe, je vais envoyer 4. Maintenant, s'il y a au Cameroun, c'est sur commande. Là, la mienne, là, parce qu'il faut à peu près 48 heures pour faire son médicament. Parce qu'il y en a qui sont dans une société, tu ouvres une société, tu es là. Non, j'attends que le client vienne. Le client ne viendra pas. Hein. Il faut provoquer la clientèle. Vous croyez que la vie là, c'est quelque chose de simple. Les gens, ça, je vous donne, c'est une petite parenthèse de ma vie. En Côte d'Ivoire, j'étais propriétaire d'un débit de boisson, 300 places assises. Jusqu'à nos jours, ce que j'ai enterré là-bas, ça fonctionne. Jusqu'à nos jours. Chaque lundi, j'ai dit à la dame, il faut faire telle chose là. Parce que j'ai cédé ça, j'ai cédé. Mais je vous rappelle, si vous avez votre argent,
vous voulez investir, évitez d'investir dans la boisson. Dans la boisson, c'est-à-dire donner la boisson aux gens, ils boivent, ils s'achètent, ils boivent. Si vous l'avez déjà fait, faites un effort, vous récupérez votre argent, vous vendez ce fonds de commerce, allez faire autre chose. Je sais de quoi je parle. Maintenant, on a aussi qui font boisson. Les clients qui viennent, il a bu 2 bières. Tu fais facture qu'il a bu 20 bières. L'argent de ça, tu mets dans ta poche. Pour finir, tu ne feras rien de ça. Oui, ça fait 10 ans que tu fais ça. Ta vie a changé? Non. Soyez honnête. Dans les petites choses, soyez honnête. Si vous êtes honnête dans les petites choses, Dieu vous confiera les grandes choses. Amis bien d'ici d'ailleurs. Je vous en prie, prenez soin de vous. Voilà. Lundi, si prête à Dieu, dimanche, je vais faire un direct de 30 minutes. Si ce n'est pas possible, lundi, on va se retrouver. Dans tous les cas. Mais quand même, il faut le direct, il y a un direct dimanche. Le direct 30 minutes pour parler, parce que c'est l'avant-dernier. Comment on peut dire? Et je vous en prie, il y a même déjà l'ensemble de la nouvelle lune. C'est-à-dire quand la nouvelle lune tombe, il y en a. Il y a pour la pleine lune. Tu ne peux pas faire ça, ta situation ne change pas. C'est pas possible. Nouvelle lune veut dire nouveau départ. Cette nuit-là, tu vas te mettre à genoux pour dire, ciel, pourquoi tu m'as oublié, ciel? On va faroter. Oh non, il me faut. Oui, non, c'est pas chapeau. Non, j'ai des filles valables. Bon, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Merci à tous. Merci à Anastasie Mbombo. Merci à Marthe Password. Merci à Nelly. Merci à Blandine. Merci à Vanessa Sangra. Mais jusqu'ici, tu n'as pas encore appelé la dame là pour aller récupérer le truc. Ah, on dirait que ça va chez toi. Voilà, merci à ce beau monde. Voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieur. Enu Johnson, Anastasie, là, tout ce monde-là, voilà. Nina Adine, ah, ma fille, il te faut ta bouteille, hein? Il te faut ton flacon de miel. Quand tu as un rendez-vous important, tu laves ça là. Hey, ce que tu dis, c'est ce qu'on va faire. C'est tout. Il y a quoi? Il n'y a pas de retour. C'est l'ignorance. Tu dis non. Et pendant ce temps-là, ils évoluent. Toi, tu es derrière. Tu dis non, Dieu va faire. Mon tour n'est pas encore arrivé. Fais tout. Mon tour n'est pas encore arrivé. Mon tour n'est pas encore arrivé. Dieu va faire. Et Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Si toi, tu ne fais pas l'impossible, Dieu ne fera pas ce qui est possible. Ah, c'est ça. Fais ce qui est possible pour que Dieu fasse l'impossible pour toi. Tu restes, tu dis, non, Dieu va faire. Il va faire quoi? Et si tu veux qu'il fasse l'impossible, pas le possible. Le possible, c'est d'écouter le direct, c'est d'avoir ton flacon. Tu as ça. Un mois après, il n'y a pas. Appelle-moi. Papa Manou, vous êtes un menteur, remettez mon argent. Non, pas l'argent, il ne va pas manger parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un problème. Même quand ça va donner, il va dire ça n'a pas donné. Je prends ça, je garde. J'écris ton nom que voilà, il avait pris bouteille là. On met. 1 mois, 2 mois. C'est tout. Ah, voilà. Bon. Je crois que je n'ai rien oublié. Hein. On s'est tout dit. Voilà. Les pierres de Saint-Feuille, il y en a, c'est versé. Waouh. Je suis le seul qui donne cadeau. Et comme je donne aussi cadeau, vous me le redonnez aussi cadeau. Est-ce que je me fatigue? Le 20 décembre, nous allons visiter un orphelinat à Bonabéry. Hein, pour ceux qui sont dans la ville de Douala. Je ne connais même pas, mais on a déjà pris toutes les dispositions. Le 20 décembre, c'est-à-dire 4-5 jours avant la Noël. Allez aussi les conforter. Tu envoies ta part, il faut mettre ton sujet de prière. Hein. Je ne veux pas l'argent, vous allez m'envoyer comme ça cadeau. Là. Je ne veux pas. Tu dis, envoie le papa, j'envoie mes médecin, c'est pour que ça débloque mes affaires. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Il y en a à qui on dit, allez, de lui-même, il est orphelin. Entre toi et l'orphelin, là, qui n'a jamais vu son père. Entre vous deux, là, qui est mieux? Toi, tu es dans un vieux orphelin. Toi, tu vas encore t'appeler orphelin. Le président de la République, on va l'appeler orphelin. Quand même. Et moi aussi, je suis orphelin. Ok. Dans ça, il faut rester. Mais qui donne, reçoit. Qui donne plus, recevra plus. Je ne force personne. Tu donnes, c'est bon. Tu ne donnes pas, c'est toujours bon. Nous, on a la décision, on va aller faire. C'est tout.
Voilà. À Yaoundé, on voulait bien, mais les gens de Yaoundé sont un peu compliqués. Pour venir faire don avec toutes les histoires qui se passent là-bas, on va d'abord voir, parce qu'il y a des dons empoisonnés, on va d'abord voir si ce n'est pas des sectaires, pour venir voler l'aura des enfants, pour venir... Non, ils ont raison. Nous, on préfère aller donner le don où on ne va pas pour nous poser les questions. Bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. J'ai trouvé la verveine. J'ai oublié de vous le dire. Oh là là, la verveine est là. La verveine est là. Oh, qui cherche pour? Voilà la verveine. Hey, oui, ça même. Oh, tellement qu'il y a plein de plantes ici. Et verveine là, oui. Verveine, sont vite aussi. Oh, verveine. Il y a mis la verveine là. Aïe. Non, il n'y a pas besoin de toi, je te vois. Non, il n'y a pas besoin. Hey, la magie. Oh. Voilà, voici la verveine. Ah. Il y a une de nos soeurs qui est en Europe qui a déjà trouvé sa part. Voici la verveine. On a volé ton argent. On a pris ton terrain abusivement. On a pris ton portable abusivement. On a pris ton terrain abusivement. Prends ça. Tu mets ça sur toi, va réclamer. Si on ne te remet pas, dis Manu Diaby, tu es un menteur. Voilà la verveine. Vous trouvez ça, ce n'est pas facile. Et ça sent bon. Oh Dieu, tu es bien. La verveine. Voilà. Ça a d'autres vertus magiques. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Rude. Voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Pour tous ceux qui sont dans le besoin. Si vous êtes dans la vie de Douala, venez prendre un peu. C'est ça. Qui donne reçoit. Venez prendre un peu. Il y a plein de 500 francs. Venez prendre. Si tu prends, ça t'a donné les millions. Tu veux, tu donnes ma part. Tu veux, tu ne donnes pas. Prochaine fois, elle va donner. Quand il donne, je n'écris pas que j'ai donné la terre. Venez chercher, voilà ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, portez-vous bien. C'était Papa Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Prochain rendez-vous dimanche. Ne l'oubliez pas. D'un rendez-vous de ce mois, le lundi, c'est la pleine lune. L'avant-dernière pleine lune. Voilà, le premier jour du mois, préparez votre cannelle en poudre pour faire votre rituel. Voilà. Et dimanche, il y a des rituels pour des bagues de protection et tout. Prenez toutes les dispositions possibles. Parce que c'est une fin d'année, il faut trop agiter. Ouais, c'est programmé comme ça, trop agiter. Que Dieu vous bénisse. Émilie Foka, Mami Ngomna, Anastasie Mbombo, Lydie Zangono, Daniel Lecos, Laurence, Jiré Banjoun, Daniel, Matt Paswell, Vincent Degnon, tout ce monde de l'Afrique de l'Ouest, Kadi, Karamoko, tout ce monde, que Dieu vous bénisse, Lorenzo de la Côte d'Ivoire, Sylvie, que Dieu vous bénisse abondamment. Bobby Domboy, tu es un Domboy, Bobby, Domboy, Voilà, c'était Manu de la vie.